Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 21 septembre, l'Église invite nous pour célébrer Saint Matthieu. Saint Matthieu, patron ban banquier, ban comptable, ban douanier, ban percepteur d'impôts, ban fonctionnaire qui travaille aux questions taxes, ban qui est dans une profession souvent critiquée mais essentielle à la vie sociale. Il est aussi invoqué, Saint Matthieu aussi invoqué pour ban qui voulait convertir sincèrement et recommence tout à zéro. Ban prénom qui est associé à Saint Matthieu et qui nous salue aujourd'hui, c'est bien Matthieu, Mathéo, Mathias, Mathia, Mathilde, Mathéa. Imaginez-vous la scène là. Un homme assis à son bureau de collecteur d'impôts, entouré avec son ban registre, son ban papier, son ban document, avec des pièces de monnaie un peu par là, par-ci, par-là, mais entouré aussi d'un peuple qui peut mépriser lui. Personne ne parle ici la parole, simplement, si comment ils pouvaient la bouche, c'est pour maudire lui. Et soudain, un rabbin galiléen arrivé. Et il dit seulement 2 mots. Suis-moi. Nous trouvons ça dans Matthieu 9, verset 9. Et sans hésiter, Matthieu quitte tout. Il abandonne sur la table, sur richesse, sur réputation douteuse. C'est l'un des renversements les plus spectaculaires de l'Évangile. Un pécheur public qui vient témoin de la bonne nouvelle. Saint Matthieu était probablement un Galiléen de naissance. Il exerce la profession qu'on appelle de publicain ou bien receveur une taxe pour les Romains. Une profession très odieuse parmi les Juifs. Les Juifs pas contre ça du tout. Son nom était d'abord Lévi. Il était dans son bureau, près du lac de Génézareth. Et là, apparemment, il avait recevoir un droit de péage lorsque Jésus apercevoir lui et appelle lui. Sa place, c'est très avantageuse. Mais aucune considération pas s'arrête lui. Il met lui aussitôt à la suite de Jésus. Comment Jésus dit, suis-moi, il abandonne tout. Sa place avantageuse qui est dans là, il abandonne tout pour suivre ce sauveur. C'est lui qui appelle lui par sa parole, qui touche lui en même temps par l'action intérieure de sa grâce, c'est Jésus-Christ, ce sauveur. Lévi, donc, qui après sa conversion pour prendre le nom de Matthieu, t'invite Jésus côté lui avec son disciple pour prendre un repas. Il tient aussi son propre camarade qui vient partager sa festin là, parce qu'il espérait sans doute qu'il ban entretien avec Jésus pour aussi tous son camarade, pareil comme on finit tous lui. C'est à l'occasion là qu'il ban pharisien pour dire à ban disciple de Jésus, qui fait ton maître mange avec ban publicain et ban pécheur. Jésus pour répondre, ban médecin, vous êtes là pour être ban malade et non pas ban qui est en bonne santé. Alors, comme sa parole là bien, c'est miséricorde qui m'a voulu et non ban sacrifice. Parce qu'il m'a fait une vini pour appeler non ban juste, non pas ban comment dire son petit très très bon dans toute la peau, mais m'a fait une vini pour appeler ban pécheur. Après que Jésus fin monte au ciel, Saint Matthieu tire en Judée et il fin convertit beaucoup ban âmes fin converti là-bas. Après il fin aller, il fin prêche la bonne nouvelle en Orient et c'est là-bas qu'il pour mort le martyr.
Il y a un des premiers qui finit écrire l'histoire de notre Seigneur et sa doctrine, qui finit renfermé dans l'évangile qui porte ce nom, l'évangile selon saint Matthieu. Et nous pourrons remarquer que dans l'évangile, sur l'évangile qu'il vient d'écrire, il réfère lui-même au nom comme un publicain, par humilité. Et ça, le fait de dire qu'il y a un publicain, c'est un aveu touchant qui montre nous qu'il vraiment il y a un disciple fidèle de celui qui vient dire « Venez apprendre dans mon école parce qu'il est doux et humble de cœur. » La tradition dit nous comme ça qui, après Saint Matthieu final, évangélise l'Éthiopie. Et là, il finira très populaire par un miracle qu'il a fait. Il y a des dragons très redoutés, très féroces. Et apparemment, avec le signe de la croix, là, des dragons-là, Saint Matthieu finit rendre doux, comme on dit, un agneau, et il finit comme un autre pour retourner dans la cave, quand tu es resté. Dans un sens, ça miracle, quand il finit domestique, ça des dragons-là, il finit, comment dire, donne un signal qu'il y a une grande conversion pour commencer. Beaucoup de monde pour convertir. Et un autre miracle qui est attribué à Saint Matthieu, c'est que les filles ressuscitent le fils du roi au nom de Jésus-Christ. Et ça finit produire un effet plus grand encore, et c'est aussi la cause qui fait la maison royale et tout le pays de converti en Éthiopie. À Saint Matthieu, la tradition aussi attribuait l'institution du premier couvent des vierges. C'est le temps il peut défendre contre les attentes un prince, une vierge consacrée au Seigneur, que Matthieu finit recevoir le coup de la mort sur la marche de l'autel. Il peut défendre, un prince qui peut abuser une vierge qui finit consacrée au Seigneur. Et c'est ça qui amène sur la mort. Saint Matthieu finit vivre au 1er siècle en Galilée, région sous occupation romaine. La société est marquée par une forte tension, par impôts, par taxes imposées par Rome qui lourd, et qui alimente la haine des juifs contre les collecteurs d'impôts, qui sont considérés comme un traître, parce qu'ils peuvent prendre casse les juifs, puis donner l'ennemi, les romains. Le peuple juif à l'époque-là, tu peux attendre avec beaucoup d'impatience le Messie libérateur. Dans ce contexte-là, Matthieu, qui t'y appelé Lévi, fils d'Alphée, il travaille comme collecteur d'impôts à Capharnaüm, au carrefour de la route commerciale. Et c'est dans la ville de Capharnaüm aussi que Jésus appelle lui parmi ces 12 apôtres. Plus tard, après la résurrection de Jésus, Matthieu prêche la bonne nouvelle d'abord en Judée, après, comme on dit, il peut aller en Éthiopie, en Orient, pour y amener la bonne nouvelle. La tradition affirme que l'évangile qu'il finit d'écrire, qui porte son nom, est adressé à un chrétien d'origine juive, parce qu'il a insisté sur Jésus comme l'accomplissement des Écritures. Il a insisté que Jésus finit accomplir les Écritures. Matthieu ticone le mépris des autres, qui est considéré comme impur, comme un collaborateur avec l'ennemi, comme un pécheur. Sa vulnérabilité, c'était qu'il avait une mauvaise réputation. Et c'est précisément là qu'il Jésus pour le rejoindre. Ce sacrifice, c'est qu'il peut abandonner une vie confortable. Et pour quitter la table de sa collection d'impôts, il peut perdre son revenu assuré et il peut choisir une richesse plus grande, le Christ. Une anecdote qui m'a dit marque un petit peu l'histoire de Saint Matthieu. D'abord, en Matthieu 9, 10, il donne un festin, et dans ce festin-là, il invite Jésus après sa conversion. Et là, il donne un repas que Jésus peut assis avec un pécheur et un publicain. Alors, ça c'est un geste courageux, parce qu'il manifestait sa mission. Faire de son ancienne la honte, parce qu'il était méprisé, parce qu'il était considéré comme un impur pécheur. Donc, c'est la honte qu'il tiendra, faire de sa ancienne honte-là un lieu de rencontre avec le Christ. Sa prédication, la tradition rapportée, qu'il évangélise d'abord en Palestine, après en Éthiopie, et puis il est mort martyr parce qu'il est refusé
pour abandonner sa mission malgré une menace. Moment clé sur la vie, c'est sa regard qui s'est dit pose au là. Matthieu fait un choix radical pour suivre Jésus, simplement par un regard et une invitation qui contenait simplement 2 mots. Suis-moi. Sa conversion-là est une conversion exemplaire. Il montre nous que personne n'est pas capable de définir lui par son passé. Un publicain, un pécheur, capable de devenir un apôtre, un collaborateur méprisé, capable de devenir un témoin d'espérance. Nous faisons cause au miracle qui Matthieu vient faire la résurrection du fils du roi d'Éthiopie. C'est la tradition. Et encore, ben ça, c'est la tradition. Parce que ça récit-là, il est dans un récit qu'on appelle un apocryphe, c'est-à-dire un texte qui n'est pas inspiré comme l'évangile, comme parole de Dieu, mais qui a la tradition, comme la littérature qui était plus circulée à l'époque. Saint Matthieu, quand il évangélise la Palestine, il finit aller en Éthiopie. Et là, le roi Iaptacus, le roi de l'Éthiopie, c'est qui t'accueille. Sauf garçon mort subitement. Et Matthieu, saisi de compassion et animé par la puissance de l'esprit, priait pour les causes à garçon-là et lui regagne la vie au nom de Jésus. La reine maintenant est tellement touchée par ce miracle-là qu'il est converti au christianisme et y entraîne avec lui de nombreux membres de son peuple. Mais ça prodige-là suscite aussi la jalousie du roi, qui, le temps il trouve l'autorité spirituelle sur l'autorité sexuelle pour lui menacée, lui ordonne l'arrestation de Saint Matthieu et lui ordonne son martyre. Ça récit-là, il est illustré une vérité spirituelle profonde. La foi dérange ban puissant. On répète ça. La vérité spirituelle profonde qui ça illustré, c'est que la foi dérange ban puissant. Là, quand l'évangile rentrait, il pour bouleverser ban équilibre qui est déjà là. Il pour débalancer ban affaires. Non par la violence, mais par la puissance de l'amour et de la vérité. Prenons aussi un autre miracle attribué à Saint Matthieu. Dans notre tradition orientale, Matthieu apparemment fit guérir la femme d'un gouverneur local qui était atteinte d'une maladie incurable. Touché par sa guérison-là, le gouverneur lui-même, ainsi que plusieurs membres de sa famille, une famille noble, qui donne la vie, qui prend la foi chrétienne comme la foi. Ce miracle a montré que l'évangile n'est pas adressé uniquement à les pauvres et aux exclus, mais il traverse aussi toutes les couches sociales, les riches, les plus riches, tout comme les petits, les plus petits. Il touche les cœurs, quel que soit le lieu que ça a été. Il touche les cœurs, les qui dans le palais, il touche les cœurs, les qui dans la rue. L'évangile de Saint Matthieu, écrit pour un public juif, un public cultivé, reflète sa universalité là. Bon Dieu, il n'est pas faire favoritisme, mais ce salut lui offert à tous, puissants comme humbles. Parce que beaucoup sont enfermés dans notre passé. Matthieu vient causer nous, vient réconforter nous. Matthieu est un publicain, collecteur d'impôts, méprisé par ce peuple. Pourtant Jésus appelle lui. Il quitte tout pour y aller suivre Jésus. Et il a peut dire nous aujourd'hui, aucun passé n'est pas lourd pour bon Dieu. Je répète ça. Aucun passé n'a pas lourd pour bon Dieu. Loin de l'autre aspect aussi, la vie de Matthieu, de Saint Matthieu, vient causer nous. Parce qu'il y a un monde, dans le monde d'aujourd'hui, obsédé par l'argent, la richesse, la réussite. Matthieu qui est une conne pouvoir l'argent. Comme dit que dit une fait ça l'argent là, c'est bon Dieu, c'est tout ça. Mais il quitte tout pour un trésor plus grand. Il rappelle nous que vrai bonheur n'est pas trouvé dans l'accumulation des richesses, mais dans nos relations avec le Christ. Et nous avons aussi, parce que Matthieu fin osé sans sur la vie. Il fin quitte sur la vie confortable, sur la vie stable, sur la vie de confort, pour une mission incertaine, risquée, mais pleine de sens. Il rappelle nous
divine modèle pour nous qui s'en tiennent l'appel intérieur pour sens de cap, pour répondre à une vocation plus grande qui nous donne sécurité. Divine rappelle-nous, divine modèle pour ban qui, comment dire, peut hésiter pour quitter notre confort, notre zone de confort. Mais la vie de Saint Matthieu, c'est un appel pour répondre à une vocation qui est plus grande, qui s'appelle une zone de confort, qui est plus grande, qui s'appelle une zone de sécurité qui nous fait mettre en place autour de nous. Dans son évangile, il peut dire, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Matthieu 11, verset 28. Ça, c'est Jésus qui adresse aux tout petits, aux fatigués, avant de rejeter. Matthieu lui-même est exclu par sa profession. Il est sans doute profondément touché par cette parole-là. Et c'est une invitation pour qu'il nous dépose du bon fardeau dans le cœur de Jésus. Il vous dit plus tard, dans ce même évangile, Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans sa sermon, dans la montagne, qu'il a dit, faire, il invite nous pour choisir entre Dieu et l'argent. Pour Matthieu, ancien collecteur d'impôts, sa parole-là, c'est comme un écho de sa propre conversion, parce qu'il finit de choisir Dieu au lieu de l'argent. Et il finit de découvrir qu'il vrai trésor, c'est le royaume. Alors, à nous prier. Saint Matthieu, toi qui viens d'entendre l'appel du Christ au milieu de mon registre, de mon document, de mon pièce d'argent. Toi qui viens oser quitter tout pour suivre ton sauveur. Inspire-nous courage pour préférer bon Dieu à une richesse éphémère. Aide-nous pour croire que personne n'a pas prisonnier de ce passé et que la miséricorde, bon Dieu, est capable toujours de faire jaillir la vie nouvelle. Toi qui portes l'évangile jusqu'aux confins du monde, rends-nous missionnaires dans nos quotidiens de la vie, témoins de l'espérance, artisans de la réconciliation et fidèles serviteurs de l'évangile de Jésus-Christ. Saint Matthieu, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le monde proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.